a très largement réduit l'activité le 18 mars et c'était une bonne chose à faire. C'était essentiel de s'arrêter pour prendre le temps de réfléchir et de mettre en place les mesures sanitaires et de sécurité vis-à-vis de nos collaborateurs pour repartir de bonnes conditions. On aurait maintenu, je pense, un rythme un peu élevé. On n'aurait pas été aussi carré, propre, cartésien, j'allais dire, dans les mesures sanitaires que l'on met en place, ce qui nous permet aujourd'hui de maintenir, de maximiser la sécurité en permanence avec cette remontée très progressive que l'on fait. Une révolution en avait le groupe de télétravail. On était sur une base de quelques personnes qui étaient un jour de télétravail par semaine, on va dire, à peu près, quelques personnes. Là, on est passé à la totalité des gens qui peuvent faire du télétravail. Les collaborateurs sont en télétravail aujourd'hui. Donc c'est la moitié de nos Donc c'est la moitié globalement sur 1800, sur ce qu'on appelle le Grand Nantes. Ouais. Ici, plus le site de WV, à peu près 1800 personnes. La moitié qui ont été en télétravail. Les services informatiques ont travaillé pendant les 10 premiers jours de façon incroyable pour permettre des connexions suffisantes. Sur l'ensemble du groupe, donc on est 15 000 sur Naval Group, où on était sur un rythme à peu près de 1000 connexions jour maximum, passé brutalement à 6000. Non, la grosse révolution, ça a été aussi pour les managers et tous ceux qui font du télétravail. On est passé du rythme de télétravail à 5 jours par semaine, permanent finalement. Donc comme toutes les entreprises, certains l'ont vécu bien, d'autres beaucoup moins bien. Et on sent là que la lassitude arrive et que les gens ont envie de revenir sur le site, va les faire revenir, mais avec un maximum de 2 ou 3 jours sur site, maximum, parce qu'il faut qu'on continue avec la distanciation sociale et donc à respecter des équipes qui viennent le matin, qui viennent l'après-midi, et puis certaines qui sont en télétravail, et de jouer avec ça, avec une densité beaucoup plus faible sur le site, pour assurer la distanciation de 1 mètre systématiquement. Là où il y avait des bureaux à 4, vous voyez, on a fait en quinconce par exemple, pour avoir toujours le mètre de distance minimum. Chaque fois que le mètre de distance a un risque de ne pas être assuré, alors c'est port du masque obligatoire. Aujourd'hui, là, on est 400 sur le site, alors répartis en 200 le matin, 200 l'après-midi, mais c'est 400 personnes qui reviennent sur le site. La semaine prochaine, ce sera encore 150 personnes en plus qui vont venir. Donc on est sur un rythme de 100 à 150 personnes progressivement. L'objectif, c'est d'achever cette remontée en puissance alors vers le mi-mai à peu près, et sur site et en télétravail, ça c'est pour le tertiaire. Et dans la production, on vise un objectif de fin mai pour que tout le monde revienne sur le site avec un régime horaire différent. On est passé en bordée, donc matin, après-midi, et pour le moment on est sur un régime de 6 heures de travail. Faire plus aujourd'hui, en bordée, c'est compliqué. Naval Group n'était pas dans l'esprit télétravail, je veux dire, était plutôt réticent, même si on avait un accord. Notre vision du télétravail a été transformée. Il faut gérer ça pour un manager. Donc c'est aussi une transformation complète du rôle du manager, de la façon de gérer son équipe, de faire le management de son équipe sur le terrain. C'est compliqué. L'opportunité, c'est que demain, finalement, le collaborateur est chez lui l'équivalent du même poste de travail qu'il a aujourd'hui sur site. Ce n'est pas encore le cas. Le groupe va accélérer dans cette vision. Le principe de base, c'était le geste barrière. Voilà, c'est clair, c'est la première mesure, le geste barrière. Et ce qu'on rabâche en permanence dans nos équipes au sein du geste barrière, la distanciation sociale. Donc ça, c'est les éléments clés. Le reste n'est que complémentaire en fait. On met en place aujourd'hui des masques qui sont des masques chirurgicaux qui ne protègent pas les personnes, qui protègent le collectif. C'est des masques anti-projection. La visière, elle, protège plutôt les personnes. Il ne faudrait pas que le port du masque laisse penser à la personne qu'elle est protégée et du coup oublie les gestes barrières et notamment le lavage de mains. Donc ça, il faut être extrêmement attentif là-dessus. C'est comme les gants. On ne veut surtout pas de gants en Naval Group. On veut des gants parce que, des gants classiques parce que le travail nécessite un port de pays de gants spécifiques pour un électricien, etc. Voilà, bien sûr. Mais rajouter des gants pourrait laisser penser, pour le Covid, pourrait laisser penser que la personne se sente en sécurité, ce qui n'est pas le cas. Et ça, c'est vraiment validé par la médecine du travail et l'ensemble de nos médecins sur l'ensemble des sites. Alors, on a une chance ici à Indres spécifique, c'est d'avoir une équipe de pompiers. Alors, qui sont des opérationnels, qui sont sur le terrain, mais qui ont en plus un rôle de pompiers volontaires chez nous, rendus disponibles pour mettre en place ce qu'on appelle des équipes de prévention Covid. Elles ont plusieurs rôles. Le premier rôle, c'est la formation ici, et l'accompagnement au poste, donc notamment dans les premiers jours, les pompiers accompagnaient les personnes pour leur montrer le chemin, les règles à respecter, vérifier que lorsqu'on ouvre une zone, l'ensemble des mesures ont été mises en place pour assurer la sécurité de nos personnels, et puis nous aider à les adapter. Et puis après, d'ailleurs, c'est des équipes de prévention qui font des tours réguliers sur l'ensemble du site pour vérifier que les mesures sont maintenues dans le temps et que les personnes respectent les gestes barrières. Et donc il va falloir que le management reprenne la main sur la gestion de ce risque. Et donc on commence à mettre en place par zone géographique des référents Covid qui vont gérer sur le terrain en permanence ce risque.
l'aménagement des bureaux, que les gens ne se touchent pas, que les gens respectent les règles. Je dirais on est presque sorti de la situation de crise aujourd'hui. On a été en crise très très forte les premiers jours, les premières semaines, mais encore en crise parce qu'il faut bien préparer cette remontée en puissance, mais après il va falloir repasser dans un régime un peu stabilisé finalement, nominal, où le risque Covid sera un risque permanent en fait, à gérer. Au début, chaque site de Naval Group a démarré un peu seul, puis très rapidement, il y a eu une cellule de crise centrale qui s'est mise en place et qui fait que en fait, toutes les bonnes idées qui ont été prises sur les différents sites ont été dupliquées très rapidement sur l'ensemble des sites. On a un référentiel sanitaire qui est le même sur l'ensemble de Naval Group et que tous les sites appliquent en fait. On est sur ce qu'on appelle le MAM, le module appareil moteur du Barracuda numéro 4. D'accord ? C'est une activité de montage, d'accord ? Dans lequel l'activité nécessite une promiscuité des équipes. Donc clairement l'activité n'a pas encore repris là-dessus, mais elle va reprendre je pense semaine prochaine. Et là c'est avec le port du masque obligatoire effectivement. Donc je suis chaudronnier tuyauteur sur le MAM. Donc mon métier est de préparer les tuyaux pour le soudeur. J'étais boulanger. En gros c'est une reconversion que j'ai faite et je suis devenu. Mais moi dans le milieu où je vivais, c'était pas forcément connu la chaudronnerie. Parce que j'avais pas de membres de ma famille qui travaillaient dans ce métier. Même Naval Group, je ne connaissais pas. Pourtant, j'habite pas très loin. Donc c'est vrai que c'est pas. Je pense que c'est un problème aussi de communication, c'est des métiers qu'on ne connaît pas forcément. Je pense aussi qu'on pourrait faire aussi pratique et mathématiques. On nous apprend des formules. Moi, j'étais pas très bon en géométrie, mais quand j'ai commencé à me reconvertir, j'ai vu l'utilité de la géométrie. Parce que justement, j'avais la pratique. Et je pense que c'est ça qui manque dans notre système, c'est qu'on ne met pas en relation ce qu'on apprend et ce qu'on peut faire avec. Alors effectivement ici on est dans une zone de tertiaire, dans l'ingénierie du domaine nucléaire, où nos équipes d'ingénieurs et de techniciens conçoivent nos équipements nucléaires. Et donc pour assurer la distanciation de 1 mètre minimum, nous avons pris des mesures assez drastiques de limitation finalement de la densité de nos équipes sur le terrain, par un système de bordée, des équipes qui viennent le matin, des équipes qui viennent l'après-midi, et puis en finalement maintenant un certain nombre de personnes en télétravail. On n'arrivera pas sur la durée à maintenir cette distanciation sociale sans maintenir une partie des équipes en télétravail. Donc oui, beaucoup vont rester en télétravail, non pas sur la semaine complète, parce que c'est fatigant le télétravail sur la semaine complète, mais au moins 2 ou 3 jours par semaine. En tout cas, on a fait des expérimentations où on pourrait mettre du plexiglas, mais c'est d'abord la distanciation, et si on ne peut pas, on ira au plexiglas. Mais c'est pas l'objectif. Pour séparer typiquement, ici, mettre du plexiglas, une croix de plexiglas complètement, mais après ça oblige aussi à nettoyer, etc. Enfin bon, mais on est prêt à le faire si on n'arrivait pas à maintenir ce système sur la durée. On n'a pas forcément accès à toutes les applications et du coup c'est pour ça aussi qu'on a besoin de revenir sur site et pour échanger avec les autres et pour avoir accès à l'ensemble des outils. Alors moi je travaille dans un domaine où vraiment on a besoin de beaucoup d'outils différents. C'est le MCO, donc sur les bateaux historiques on va dire. Donc des fois les informations sont planquées. Un exemple, le mur de carton qui est là-bas, on a un souci sur un bateau et on essaie de comprendre ce qui a pu se passer au neuvage ou sur le montage. Donc j'ai dû faire revenir tous ces cartons-là. Je vais pas les mettre dans le salon. J'ai les enfants qui voulaient le voir. Alors. Je parlais des visières, les visières, donc on les teste, on l'utilise un petit peu. Donc on a fait des systèmes d'accroche, vous avez vu, soit au casque, soit aux casquettes. Et on a fait tous ces systèmes donc, en impression 3D, voilà. Et on a aussi du coup livré au service, aux infirmières du coin, à certains EHPAD, un certain nombre de visières, voilà, dont ils avaient besoin aux pompiers de la montagne, qu'on a équipé de visières comme ça, ils étaient extrêmement contents. Et le principe c'est aussi que chaque personne qui utilise un lieu commun nettoie sa place avec du désinfectant et le chiffon avant de partir. Il faut passer par la responsabilisation individuelle de chacun au profit de la collectivité. C'est essentiel. Et ça, il faut que tout le monde le comprenne. Donc c'est vraiment l'objectif dans lequel on est, d'ancrer ça dans l'ADN de nos équipes en fait.